Pendant la méditation, l'Esprit de Dieu en toi est en train de faire un travail que de fois toi tu ne connais pas. Salut, bienvenue encore à la chaîne Monica's Voice. Je remercie vos abonnés, merci à vous aussi qui regardez les vidéos. Que Dieu puisse vous bénir énormément. Je suis en train de partager sur la différence entre la prière et la méditation. Je n'ai pas suivi la première partie. Je t'invite à suivre la première partie pour bien comprendre cette deuxième partie que je suis en train de partager maintenant. Donc là, je voulais dire, la prière, c'est surtout pour ton corps. La méditation, c'est pour tout. La méditation, c'est pour ton âme. La méditation, c'est pour ton esprit. La méditation, c'est aussi pour ton corps. Donc, pourquoi je dis la méditation, c'est très important pour tout? Parce que dans la méditation, tu guéris ton âme. Dans la méditation, tu guéris ton esprit. Et dans la méditation, tu guéris aussi ton corps. Donc là, je voulais vraiment que tu puisses prendre un peu la méditation d'une manière comme deux enfants qui vont chez leur père demander quelque chose et des retours après la demande, quand il demande, il part et l'autre, il demeure ensemble avec son père. Donc cet enfant qui demeure à chaque fois avec son père, il aura plus de bénéfices de son père, donc il aura plus des explications de ce que lui veut et son père va se confier plus à lui. Voilà un peu, je peux m'expliquer un peu la différence entre la méditation et la prière. Dans la méditation, nous savons que nous écoutons le cœur de Dieu. Là, te donne la réponse par rapport à la prière que tu as fait, te révèle même des choses que tu n'as pas prié ou tu as oublié de prier. Dieu te communique ça. Prier en langue, tu édifies ton corps, tu édifies ton esprit. Et prier en langue, ça t'amène de plus en plus dans une autre dimension, dans le royaume des cieux, tout près de Dieu. Mais la méditation, c'est le temps calme. La méditation, c'est le temps de silence. C'est le temps où tu adores ton Dieu dans le silence. Là, dans la méditation, tu te laisses aller. Tu te relaxes juste. Tu laisses Dieu prendre contrôle. Tu laisses Dieu faire le travail en toi. Dans la méditation, tu dois avoir la parole de Dieu en toi. C'est pour cela c'est très important de méditer, de lire la parole de Dieu. Plus que tu lis la parole de Dieu, plus que ta méditation sera encore plus efficace parce que dans la méditation, Dieu ramène des paroles qui est déjà en toi et il t'explique à travers sa parole, il te donne des révélations à travers la parole que tu lis, la parole que tu comprends ou la parole qui est déjà en toi. Quand tu comprends la méditation, quand tu as fait cette expérience plusieurs fois dans la méditation, il faut voir que la méditation, c'est un lieu où tu es vraiment à l'aise. C'est un lieu où tu prends du temps juste avec ton Dieu, où tu déposes tous tes fardeaux et Dieu te libère. Donc, quelqu'un qui médite beaucoup, avec Dieu, avec la parole de Dieu, tu commences juste à tirer des bonnes choses vers toi. Parce que pendant la méditation, Dieu te remplit de sa présence. Dieu te remplit d'une onction spéciale. Et là, tu commences à tirer beaucoup de choses vers toi parce que tu commences à rentrer dans une autre dimension. La parole de Dieu dans le livre de Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dieu dit, le monde entier attend la manifestation des fils de Dieu. Quand cette parole viendra chère en toi, à quel moment où tu vas faire sortir ce que Dieu a préparé pour toi? Quel moment que Dieu va commencer à te communiquer, à te donner ce qu'il a à te donner? Donc tu dois comprendre à chercher ça. C'est pour cela que je partage sur la méditation. Tu dois voir plus loin, comprendre et saisir ce que Dieu a réservé pour toi. Si toi, pour toi, tu préfères plus parler à Dieu, mais moi, à ta place, je préférerais plus écouter Dieu que de parler beaucoup à Dieu. Plus qu'on écoute, plus que Dieu nous révèle encore beaucoup de choses. Souvent, beaucoup de chrétiens, ils font quoi? Ils prient beaucoup et ils attendent que Dieu puisse répondre automatiquement leurs réponses comme ça. Ils attendent que Dieu réponde tout ce qu'eux, ils ont fait la demande dans la prière. Mais c'est pas du tout comme ça. De fois, tu dois rentrer au plus profond avec Dieu dans la méditation afin que Dieu commence à t'expliquer. Par exemple, tu as demandé pour le travail. Tu veux un travail, tu as fait la demande dans la prière.
Et dans la méditation, quand tu prends le temps avec Dieu, tu es calme afin que Dieu te parle. Qu'est-ce qui se passe? Dieu ramène ta réponse dans la méditation. Dieu te donne des instructions. Ne prends pas le temps d'écouter Dieu. Tu n'auras jamais compris ces instructions et ta vie sera toujours la même parce que tu comprends pas très bien. Tu pries mais tu ne comprends pas très bien comment Dieu te parle. Le bénéfice de la méditation, c'est quoi? Pendant la méditation, pendant ce temps calme que tu restes dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu guérit ton âme. Si tu étais malade, Dieu te guérit pendant la méditation. Et pendant la méditation, l'Esprit de Dieu en toi est en train de faire un travail que de fois toi tu ne connais pas. Pendant la méditation, pendant ce temps de la présence de Dieu, Dieu prend le contrôle de ton corps. Même si tu étais quelqu'un énervé, quelqu'un colérique, Dieu te change pendant ces temps. Parce que l'Esprit de Dieu, à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu contrôle ton corps. L'Esprit de Dieu enlève tout ce qui est mal et il dépose tout ce qui est bien. C'est des bénéfices de la méditation. Dieu te ramène à être un bon chrétien dans la méditation, lever tout ce qui était de mauvais en toi et remplacer ça par des choses bonnes dans ta vie. Et je voulais dire par rapport à moi, souvent tu peux choisir aussi tes heures. Moi souvent je prie la nuit, des fois je prie aussi la journée, mais la nuit, pourquoi je dis la nuit ou bien le matin vers 4 heures du matin, 3 heures, 4 heures, 5 heures, c'est les temps où c'est très calme et les gens dorment. Tu peux prendre ton temps de la méditation, tu pries, tu lis, tu médites, ou soit tu commences d'abord dans la méditation, ça dépend de comment tu veux le faire, mais tu mets, le plus important c'est de mettre une bonne chanson d'adoration tout près qui va t'amener vraiment dans la présence de Dieu. C'est ça qui est très important. Et adorer dans le silence, dans le calme, c'est un temps où tu dois rester calme. La Bible dit dans le livre de Hébreux 11, la Bible dit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible dit: celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Donc, une fois que tu t'approches dans ce temps de la méditation, dans ton esprit, tu te dis que Dieu est là avec moi. Tout ça, tu ne parles même pas, mais c'est dans la méditation que tu peux ramener des versets comme ça en toi. Et tu vas voir que la présence de Dieu va prendre contrôle. Et tu seras juste emporté dans cette présence de Dieu. Et Dieu va commencer à te parler, à te saisir. Des fois, tu peux sentir la présence de Dieu entourer la pièce où tu te trouves. Des fois, tu peux écouter Dieu dans tes oreilles ou bien dans tes sentiments. Dieu utilise aussi nos émotions pour nous parler. Si tu pratiques la méditation, tu vas avoir un grand changement dans ta vie chrétienne. Tu vas être épanoui dans ta vie chrétienne et tu vas être plus en contact avec ton Dieu. Tu vas juste comprendre la grandeur de Dieu dans ta vie. Dieu te oint d'une onction spéciale dans la méditation. Et cette onction t'attire beaucoup de choses dans ta vie, des bénédictions, de grandes choses. Et tu vas voir, tu vas connaître ta destinée parce que Dieu va te parler par rapport à ta destinée. Que Dieu te bénisse énormément. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. N'oubliez pas de s'abonner. Toi qui regardes, tu t'es pas encore